jasage de jeu de rôle qui va vous faire un petit running the game. Je ne peux pas toujours vous faire des résumés de parties. T'sais. C'est quoi running the game? Dans le fond, c'est j'écoute et je réécoute toutes les vidéos running the game de Matt Colville, une chaîne en anglais, un gars qui a de l'expérience dans surtout Donjons et Dragons, mettons. Puis je prends ses idées, ses conseils, puis je vous les repartage en français. Tout fin. Pour la 4e vidéo de Running the Game que je vous fais, je suis rendu dans le fond au 16e vidéo de cette série, j'y vais à coup de 5. T'sais. Fait que sa 16e vidéo s'appelait Alignment Example, exemple d'alignement, t'sais. Puis de ce que j'ai retenu dans cette vidéo-là, dans le fond, faut pas que tu laisses l'alignement ruiner ton personnage puis ta game. Okay? L'alignement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, personnellement, je trouve que l'alignement c'est important, c'est utile, c'est bon. Si vous dites le contraire, allez écouter ma vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, puis que vous êtes dans le champ clairement, parce que tu peux pas jouer un bonhomme pas d'alignement. Mais bon, ça c'est moi, c'est pas... En tout cas. Fait qu'il faut pas que tu laisses un personnage se faire ruiner ou une game se faire ruiner par l'alignement, puis si à un moment donné le personnage tend à changer, tu peux changer l'alignement. On se souvient dans Donjons et Dragons, 2e édition avancée, si tu changeais l'alignement, il disait que tu perdais de l'XP et tout. Je n'ai jamais compris pourquoi ça serait logique que ça fasse ça. Moi, je le prends pas. Puis, tu sais, je veux dire, même si ça se trouve, j'encourage les changements d'alignement à travers le temps. Tu peux pas être de niveau 1 à 20, pas changer d'alignement. Un moment donné, il arrive des choses dans ta vie qui font que tu changes. C'est ça, bien joué. C'est la 17e vidéo qui porte le nom de Random Encounters. Ça vient me chercher parce que j'adore les Random Encounters. Moi, j'aime ça. T'sais. Là, lui, ce qu'il dit dans le fond, c'est facile, le Random Encounter. Il n'y a pas d'outils. Attends un peu. Tous les outils sont en ligne pour que tu fasses des Random Encounters. Je veux dire, il nous donne un site, c'est Goblinist RPG Tool. Okay, là-dessus, tu as tout ce que tu as besoin. Mais c'est ça, je veux dire, tes Random Encounters, là, à la limite, tu n'as même pas besoin de te créer tes propres tables. Tout existe sur Internet, c'est pas long faire ces choses-là. Et à l'opposé, tu peux te créer tes Random Encounters vraiment pour que toi, tu te sentes bien, que ça soit à ta main, là, tu sais. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, c'est pas si compliqué que ça, tu as de générer ça. Puis dans le fond, les Random Encounters, il faut qu'ils soient dangereux, ça se trouve, parce que tu veux pas non plus que ça soit juste du grugeage de temps. Il faut que ce soit du grugeage de ressources. Fait que, tu sais, dans Donjons et Dragons, on s'entend-tu que les points de vie, c'est une ressource. Ouais, c'est plate à dire, là. Les spell slots, c'est une ressource. Les potions, les points de vie. Les points de vie, c'est comme un cadran qui descend. Quand tu arrives à 0 point de vie, tu n'as plus de temps, tu es mort. Bon, tu sais, fait que les Random Encounters, il faut qu'il y ait de quoi. Puis c'est ça, ces Random Encounters-là, il faut qu'ils servent à ton histoire. Mais tu sais, vu que c'est un random, ben il faut qu'ils servent plus tard. Tu peux pas le prévoir que ça, en tout cas. Tout ça pour dire que les Random Encounters, ben, c'est super cool. Sa 18e vidéo s'appelle Miniature, les miniatures. Il parle des miniatures. Courte vidéo, il n'y a pas grand conseil. C'est con, il y en a même un qui dit toujours prendre tes miniatures, tes figurines, par la base, pour pas scraper la peinture. C'est con là, mais c'est brillant comme conseil. Tout le monde prend son bonhomme, prend par la base, ça va être mieux, sa peinture va rester là plus longtemps. Un conseil qui dit aussi, si c'est un jeu là, on parle toujours de jeu que ça prend des miniatures, tu sais, Donjons et Dragons, là, ça en prend, là, à Star, toutes les règles, tu sais. Bon, ben, tu peux choisir ta figurine et ensuite créer ton bonhomme à partir de la figurine. C'est cool ça, fait que comme ça, tu es sûr d'avoir de quoi de cohérent avec ton bonhomme, tu sais. Regarde, parenthèse, là, quand je suis pas allé à jeu de rôle, tu sais, j'avais préparé mon bonhomme. Puis après ça, il a fallu que je trouve une figurine qui fit avec. Je l'avais trouvé, la figurine. Sauf que je l'ai faite avant le bonhomme. Tu sais, j'ai travaillé, puis là, j'ai tout créé le bonhomme. Après ça, il a fallu que je fouille pour trouver une figurine. J'en avais pas en tête. Puis genre, j'ai comme mon cours. Ouais, j'ai des figurines que j'aime bien, puis des figurines que je m'en crisse, tu sais. Puis là, j'ai fouillé dans toutes les figurines que j'aime bien et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Il a fallu genre dans mes figurines que je m'en crisse pour trouver le bonhomme approprié. Pour faire chier, je le trouve pas. T'sais. En tout cas, c'est un genre de petit punk à fling avec 2 épées de même. T'sais. Moi, j'ai créé un à fling qui se bat à 2 armes, mais je l'avais pas imaginé punk. Mais bon, là, j'avais une figurine de ça, fait que je disais, je dois prendre, puis ça fitait.
Son dernier conseil, tu peux prendre comme n'importe quelle figurine que tu as, peu importe c'est quoi, même si ça représente pas tant un monstre, puis tu peux prendre les stats du monstre. Moi j'ai déjà fait ça, genre les joueurs sont arrivés dans une usine, une naine, une forge top cool, tu sais. Puis j'avais imaginé un genre de, tu sais, dans les usines, là, des lifts, tu sais, pour lever les palettes, là. Bon, ben il y en avait une machine de même, puis j'y ai mis dessus les stats d'un Iron Golem. Fait que c'est un golem de fer, c'est ça. Puis là après ça, j'expliquais Flavor, comment il donne ses attaques, il donnait des coups de fourche, puis il pouvait s'avancer, puis tout ça, t'sais. Fait que c'est ça, tu peux prendre des figurines puis leur mettre des stats officielles, même si c'est pas la figurine officielle. La 19e vidéo, ça s'appelait Story versus. Fuck. Story versus Adventures. Puis l'histoire, puis l'aventure, puis je trouvais ça bien. Puis bon, tout d'abord, j'ai dit beaucoup trop de pis dernièrement, faudrait que j'arrête de dire ça. T'sais. Pour une genre d'immersion mieux, tu sais, parle pas de ton personnage avant que les autres te le demandent. Tu sais, je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ce conseil-là, mais je trouvais ça bon à ce moment-là. Faut toujours se rappeler que les meilleures histoires, les meilleures parties viennent des joueurs. Okay? Quand les joueurs t'apportent de l'eau dans ton moulin, c'est là qu'il faut que ta roue tourne le plus, c'est là qu'il faut que tu ailles chercher ton énergie. Belle analogie, hein? Ben, tu sais, c'est ça. Les joueurs, ils ont des bonnes idées, puis quand ils lâchent de quoi, qu'ils font un commentaire, qu'ils font une hypothèse, attrape-la, celle-là. Utilise-la, ça va faire que ça va agrémenter ton histoire tout en faisant sentir tes personnages intelligents, tes joueurs intelligents. On arrive. Amazon m'a livré de quoi? Salut. Et son troisième conseil que j'ai pris note dans cette vidéo-là, il est là. Il est là, genre le plus haut possible de la vidéo. Si t'as pas besoin des joueurs pour savoir ce qui s'en vient dans ton histoire, mais ton histoire c'est de la merde. C'est ça que ça veut dire. Il faut que l'histoire tourne autour des joueurs le plus possible. Sinon, ça sera pas intéressant pour eux autres. Il faut que eux autres soient l'essence même de ton aventure. C'est là que tu vas tirer le plus de jus. On n'écrit pas un roman, hein? On joue un jeu de rôle. Tout le monde ensemble. Et cinquième et dernière vidéo de ce bloc-là, ça s'appelait Informations. Information. Ah. Un de ses conseils, c'est de ne jamais dire je le sais pas ou on s'en fout. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça parce que c'est comme si tu enlevais de l'importance et ou de l'intérêt à des éléments de ta game. C'est pour ça que les joueurs veulent. Les joueurs veulent. Ils veulent pas savoir ce qui est pas important. Tu sais, dans leur tête, là, leur petite tête de joueur, là, ça, tout est important. Là. Chaque chose peut être importante, peut changer. Tu parles avec un enfant dans un village au début, ben, qui dit pas que cet enfant-là, si tu vas le retrouver à la fin, ça va être lui le big bad evil parce que il y a un joueur qui l'a fait chier puis qui l'a tassé. Il dit hey, tasse-toi, petit gars. Ben là, Chris, à la fin, il veut détruire le monde parce que quand il avait 6 ans, il s'est fait tasser par un monsieur qu'il connaît pas puis qui a fait hey, tasse-toi, le jeune, si moi je suis un aventurier. En ouais, les aventuriers, allez chier, je détruis le monde. Tu sais, faut jamais qu'on dise que je le sais pas ou qu'on s'en fout. Jamais. Au grand jamais, le maître donne d'informations. Toi, le maître, là, jamais tu donnes d'informations. C'est tes NPC qui les donnent. Là, après ça, c'est à savoir si c'est des bonnes informations ou des mauvaises, des vraies ou des fausses. En tout cas, je sais pas comment on le dit dans la langue que je vous parle, là, mais tu sais, c'est ça. Les joueurs, là, souvent, ils vont chercher l'approbation du maître. Fie-toi à tes NPC. Fie-toi aux NPC. Les joueurs, c'est par là que le maître vous parle. Par les NPC. C'est avec ça qu'il bâtit l'histoire. Ça se peut qu'un NPC ne savent pas de quoi il parle. Le maître ne devrait pas te le confirmer. Parce que les joueurs prennent pour du cash ce que le maître dit tout le temps. Tandis que ce que les NPC disent, là, ça peut être nuancé. Puis c'est là que c'est intéressant. Puis au lieu de confirmer quelque chose que les personnages demandent, ben arrangez-vous pour qu'il y ait de plus en plus d'informations. Tu sais que l'enquête
débouche, puis tu sais, il y a de plus en plus de précision. Fait que là, un moment donné, ils vont se dire, ouais, ça a de l'allure, ça se confirme, on est sur la bonne voie, etc. Là. Ben, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut avancer tranquillement en leur donnant de plus en plus de bouts de pain. Je sais pas comment dire ça, là, en tout cas. Il faut que ça s'additionne puis que ça fasse raccord à la fin. Des fois, c'est correct de dire à ton joueur, c'est impossible ça que tu le saches. Tu sais, le gars, ouais, mais je peux faire un jet d'arcana ou de religion, difficulté 30. Non, ça se peut que tu le saches pas. Tu sais pas tout dans le monde, t'as pas tout lu dans le monde. Des fois, il y a personne qui nous a écrit et qui nous a parlé de ça. Je veux dire, qui a tué, qui était l'assassin, l'éventreur, Jack l'Éventreur. Personne qui le sait, sauf lui, il est mort. Personne ne le sait. Même si tu fais un jet d'investigation à 1000, tu l'auras pas. C'est comme une petite affaire subtile, floue, tu sais. Des fois, c'est de prendre tes connaissances de joueur, les instiller dans ton personnage, juste pour que ton personnage soit un peu plus unique. C'est à utiliser à faible dose quand même, parce qu'on veut pas métagamer, mais des fois, c'est le fun d'arriver puis de, tu sais, comment dire. C'est un peu comme quand moi j'ai voulu faire, regarde, avec Frank T dans un magasin de Mothership, j'ai voulu faire un garrot pour pas que le gars saigne. Tu sais, oui, ok, je sais qu'on peut faire ça, mon personnage il sait peut-être, mais au final, bon, c'est le jet qui fait que oui ou non je l'ai réussi, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas tant du metagaming, d'utiliser tes connaissances dans ton personnage, si c'est pas trop, comment dire, c'est pas comme si tu trichais. Tu sais, si ça fait juste agrémenter l'histoire, là, vas-y, gêne-toi pas, garde-toi et garde-nous. Autant le maître que les joueurs, ils devraient pas dire comment que son personnage se sent. C'est genre, mon personnage a peur, mon personnage est heureux, mon personnage, tu sais. Ce qu'il suggère, c'est de décrire ton personnage. Voyez mon personnage qui saute de joie, puis il gambade, puis il fait des high-fives, puis il est content. T'as pas dit mon personnage est heureux, tu l'as décrit. T'sais, ton personnage il est là, assis en petite boule dans le coin, puis il se sent pas bien, puis quand quelqu'un il parle, ben il hoche la tête, t'sais. Mon personnage il est comme inconfortable, traumatisé. C'est plus le fun de le décrire que de le dire. Fait que c'était ça, ma vidéo de Running the Game encore. J'ai fait la vidéo 16, 17, 18, 19, 20. Fait qu'il en reste encore 80 minimum. Présentement, j'ai des notes jusqu'à la vidéo 67. Fait que j'ai encore du lousse. Là. Je continue d'en écouter. Moi, je plie mon linge. C'est ça, j'écoute. Au lieu de faire des vidéos. Bon. Fait que pour vrai, j'aime ça. Puis ces temps-ci, je trouvais que je faisais beaucoup de résumés de parties. Fait que j'avais besoin de mettre un peu un autre style de contenu. Puis ça, c'est une série que j'affectionne particulièrement. Fait que je pense que les gens ils aiment ça parce que ce qui arrive, c'est que je donne des conseils, mais c'est pas des conseils que moi j'applique tout le temps. C'est pas des conseils que je suis d'accord, mais je sais qu'il y a des joueurs ou des maîtres qui, eux, vont l'utiliser cette technique-là. Tu sais, regarde, il va y avoir un moment donné, une chronique sur fudger les dés. Là. Je sais que fudger les dés, là, c'est controversé comme les alignements, ça. Fait que j'ai hâte d'y arriver, mais on est loin de là. Fait que bon. Fait que tout ça pour vous dire que je vous remercie d'avoir écouté ma 4e vidéo de Running the Game, ma 1000e vidéo sur ma chaîne, puis ma 3e vidéo enregistrée aujourd'hui. Bye. Psst, il y a une des 3 vidéos qui est pas sur ma chaîne. Je l'ai enregistrée avec la folle, vous irez voir. Hey les enfants, c'est à quoi le clown? Savez-vous combien ça prend d'elfes pour aiguiser une épée? 7, 8, il y en a un qui l'aiguise pendant que les autres ils chantent que ça se fait aiguiser, comme ça on va se souvenir qu'ils ont déjà aiguisé une épée.